Jérémy, bonjour. Nous sommes ici quasiment presque sous le capot d'une moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bête? Donc cette moissonneuse-batteuse, c'est une machine non conventionnelle, c'est-à-dire avec un monorotor. Le principe de fonctionnement de cette machine-là, c'est de forcer la séparation, c'est-à-dire faire des hauts rendements en quintot-heure. On a de la petite machine à monorotor comme de la grosse pouvant aller jusqu'à 600 quintot-heure, voire 700 quintot-heure suivant les conditions. La fonction exacte d'une moissonneuse-batteuse, c'est pouvoir apporter à l'agriculteur des hauts rendements et une qualité de grain exceptionnelle. Bien souvent, on a un tracteur et une benne qui, eux, ont le but de récolter le grain de la machine et l'emmener soit à la coopérative ou au silo, ou soit le stocker chez l'agriculteur. Devant, on a une barre de coupe. Ensuite, depuis la barre de coupe, on passe sur un convoyeur pour pouvoir ensuite passer sur le système de rotor. Le rotor, il est composé en 3 phases. La phase d'alimentation, la phase battage et ensuite la phase séparation. Une fois qu'on a passé sur cette phase-là, tout le grain repasse sur un système de nettoyage. En vitesse de conduite, on va être à 5-6 km/h. Capacité de réservoir, on a une trémie de 11 000 litres. Réservoir carburant, 12 500 litres, donc pour faire toute la journée sans problème. Barre de coupe, 9 mètres. 9 mètres, voire 10 mètres sur des machines comme celle-ci, pratiquement 20 tonnes. Donc les agriculteurs n'ont pas besoin de permis spécial. Par contre, quelqu'un autre qu'un agriculteur a besoin du permis poids lourd. Pas vraiment du convoi exceptionnel, mais du convoi agricole. Je vous le montre, vous le manipulez. Fais gaffe. C'est les toupies. Découper des poireaux. Oui. Changer une choucroute, tiens. Filtrer la valmie. On peut se gratter avec? C'est pour les éviers, ça. Pour pas boucher les tuyaux. Dans l'évier? Non, ça se met pas dans les éviers. Dans non, les un truc éviers comme ça. Ah ouais, peut-être bien. Ah ouais, regarde-le, elle a la tête. Elle a dit. Oui, c'est pour mettre dans un évier, c'est un filtre. Pourquoi monsieur il n'a pas trouvé tout seul? Ah, j'ai dit, c'est elle qui trouve. Pour boucher un évier? Oui, bah oui, pareil, c'est pour mettre dans un évier. Bon, oui, hein. J'avais pas le droit de parler. Ah, ok. Il valait mieux que ce soit un homme. Ouais, mais si ça, ce serait trop facile. Ouais. Donc c'est pas ça. Pour éviter que les ordures s'en aillent dans l'évier. Si, c'est ça. C'est ça? Oh bah alors, hein. Pourtant, je fais la vaisselle, mais non. Allez, trouvez-moi 2 ingrédients sur les 3. C'est bon, tous les Toi qui es gars. dans la cuisine en plus. Chocolat blanc, non? Chocolat blanc. Chocolat blanc. Du chocolat blanc. Du thé matcha? Thé vert, non? Noisette. De la pistache. Pistache. Ah, de la pistache, ouais. Du bélier. Bénédictine. La poire William, non? Non. Du champenois? Mirabelle. Tu as de la fleur de bière? Du vin blanc. Non. Du genièvre. Ah, de la mirabelle, non. Mirabelle, bah j'y crois. Mirabelle. Ouais, ça sent pas fort. Je le confirme. Ça va, c'est pas mal, ouais, c'est bon. Oui, chocolat blanc, on sent bien. Oui, c'est bon, oui, oui. Avec de la Et Mirabelle. Mais ils arrêtent à mettre parce que c'est délicieux. C'est très fin. Très bon. Ah, super bon. Très bon. Délicieux. Oui. Pour la route? Oh, bah merci bien. Alors, je suis avec Natalia de l'Office de tourisme qui est montée sur un Segway. C'est une manière ludique de se balader. Là, dans le cas présent, on les loue à l'office de tourisme, donc ça permet de découvrir la ville de Châlons d'une manière ludique. Alors, il y a toujours une appréhension, ce qui est logique. Une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, c'est très facile. Il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a pas de frein, c'est le corps qui commande. On est considéré comme piéton lorsqu'on se balade sur un Segway, donc il y a un minimum de 45 kg, puis nous, on les loue à partir de 14 ans. Alors, en termes de vitesse, nous, on les a bridés parce qu'une fois de plus, on est considéré comme piéton, donc on ne peut pas se promener à 20 km/h sur les trottoirs, mais ça peut atteindre facilement les 18 km/h si c'est débridé. Nous, on les a bridés à 7-8 km/h à peu près. Si on passe réellement son temps sans s'arrêter, on peut bien rouler 7 à 8 heures.
Donc un beau moyen de découvrir sa région et notamment la ville de Châlons. Tout à fait.